Zulu. We bosina Tanzania. Udi burita Tanzania. Udi burita Temile. Tanzania Temile. Ula Zulu. Ula Zulu many way. Ula Zulu many way. Nous allons passer à la deuxième phase qui est notre point de presse qui sera présenté par nos jeunes prédicateurs qui a pour thème Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, Dieu parmi les hommes, qui conduit avec assurance le peuple de la deuxième nation. Téléspectateurs et auditeurs de la RTA-OPH, à l'écoute de cette émission au Jardin Angélique, bonjour et que Dieu vous bénisse tous. À la présentation Brunel Mafoueta. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Un thème capital qui va certainement attirer votre attention, à savoir Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, Dieu parmi les hommes, conduit avec assurance le peuple de la deuxième nation à la vie éternelle. Pour développer ce thème, nous avons sur ce plateau un invité de marque, M. Bill Clinton, docteur en théologie, professeur à l'Université de Californie aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Bill Clinton, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame la journaliste, merci pour l'invitation. Seulement, je suis écœuré d'entendre que Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo est Dieu parmi les hommes. Monsieur Bill Clinton, gardez votre mal en patience. Nous avons aussi sur ce plateau les jeunes prédicateurs de l'association Zolo Amour OPH qui vont nous tenir en haleine. Ils vont pouvoir se présenter en allant de la gauche vers la droite. La sœur Mafoueta Lorna, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA OPH. Le frère Miazambi Mechi Samarange, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA OPH. La sœur Zemoumouna Douardi, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA OPH. Le frère Djiba Bonheur, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA OPH. La sœur Loko Émile Gessé, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA OPH. Le frère Djambona Gessé Thierry Samuel, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA OPH. Monsieur Bill Clinton, il y a une pilule difficile à faire avaler aux humains. C'est dire que Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo est Dieu parmi les hommes. Effectivement, Madame la journaliste, Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo est un humain parmi les humains. Les saintes écritures nous enseignent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Pour nous édifier, nous allons lire ce beau passage dans Ésaïe 45, verset 5. Je cite: Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. Ce passage est clair, et il y en a bien d'autres qui montrent que les fidèles de Zolo sont dans le sacrilège et dans un péché continuel, du fait qu'ils affirment que Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo est Dieu parmi les hommes, alors que son nom ne figure dans aucune prophétie biblique. Merci Monsieur Bill Clinton pour vos propos. Frère Samuel, il est de bon aloi que vous nous présentiez la personne de Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, même d'une manière succincte. Madame la journaliste, proclamer Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, esprit de vérité ou Dieu parmi les hommes, est un sujet de folie à l'entendement du commun des mortels. Et pourtant, tous les signes de sa venue et de son ministère, annoncés depuis l'âge des prophètes et par le Seigneur Jésus, ont déjà été manifestés. Comment donc Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, un homme, peut-il être Dieu? Se demande la multitude, y compris M. Bill Clinton. Quels sont alors les signes qui prouvent et attestent sa divinité, à l'instar de Jésus qui avait pour nom prophétique Emmanuel, Ésaïe 7, verset 14 et Matthieu 1, verset 23, et pour nom d'accomplissement, Jésus, Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo a pour nom prophétique Esprit de vérité et pour nom d'accomplissement Loufoy-Sétikwabo. Ce qui signifie
La mort arrête-toi là. Effectivement, son nom dit tout. Quand la mort s'arrête, vient ensuite la vie éternelle. Et c'est lui qui a la mission de nous conduire à la vie éternelle. Il y a une erreur que les gens commettent en pensant que le Christ était resté au ciel et ne reviendra qu'au jour du jugement. Chaque fois que certaines églises parlent de son retour, on l'assimile toujours à la parousie, à son avènement pour juger les vivants et les morts. Et donc, pour le commun des mortels, apprendre que Guy-Émile Houphouët-Sédhiou est le Christ revenu, c'est là une affabulation, un mensonge. Dans Hébreux 9, verset 28, il est dit que le Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut et non pas pour leur jugement. Ce qui revient à dire que le Christ devra revenir pour parachever sa mission, qui est donc conduire les hommes à la vie éternelle. C'est donc pourquoi le grand maître de l'OPH est appelé fidèle continuateur de la mission secrète du Christ Jésus. Et nous sommes sans ignorer, madame la journaliste, que vous ne pourriez continuer une mission christique, divine, si vous n'êtes une personne divine. Il s'agit du principe de continuité de l'État. Ce principe veut que celui qui remplace soit de la même nature, même pouvoir et même prérogative que le précédent. En spiritualité, il en est de même. Celui qui vient continuer la mission du Christ est ipso facto Christ. J'en ai terminé, madame la journaliste. Madame la journaliste, s'il vous plaît, dans le même ordre d'idées par le frère Samuel, Genèse 1, verset 26 nous rappelle la notion sur la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit sont un. Ils sont égaux en gloire, en puissance et en honneur. À Boko, le grand maître de l'OPH dit: si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, versets 10 à 15. Il s'est révélé de même que Christ se révéla dans Luc 4, versets 18 à 21. En lisant le passage d'Ésaïe qui prédit sa venue sur terre. Pour manifester ce salut de nouveau, il a versé son précieux sang à Yala Ntangamani, comme prédit dans Matthieu 26, verset 29, je cite: je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc la première fois le sang a coulé à Golgotha pour nous sauver. Mais comme Hébreu dit qu'il devrait apparaître une seconde fois pour ceux qui l'attendent et pour leur salut, Guy-Émile, qui poursuit donc cette mission, a versé son sang de nouveau pour le rachat de l'humanité tout entière. Or, on ne peut verser un sang salvifique rédempteur qu'un agneau parfait, sans tache ni défaut. Je me ferai compléter par ma sœur Gloire-Dieu pour les signes attestant la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Vous avez la parole, sœur Gloire-Dieu. Merci. Voici quelques faits et signes concrets attestant et confirmant la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Guy-Émile Houphouët-Sédhiou est né sans placenta ni cordon ombilical. Un fait insolite qui n'a pas d'explication scientifique. Dès l'âge de 3 ans, il consacre ses tout premiers membres de l'OPH de l'autre côté de l'Amérique. Il détient les attributs divins, l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. Il nous révéla dans la note circulaire 071 du 15 février 2001 ce qui suit. Mais je suis omniprésent dans toutes les assemblées et je me permets de vous le dire petit à petit pour que vous le sachiez. Fin de citation. Il est détenteur de l'arbre de la vie éternelle depuis la nuit du 24 au 25 décembre 2006 et du bâton de commandement de l'Éternel depuis le 30 novembre 2003 à 22h55. Il avait été enlevé au ciel par 3 anges le 8 octobre 1978 à Ludimagar. Il est établi du haut des cieux et sur terre, d'éternité en éternité pour régner éternellement depuis le 17 octobre 2004 à 22h30. Nous n'allons pas étaler tout le chapelet de signes, mais ces quelques faits montrent que Guy-Émile Houphouët-Sédhiou n'est pas un homme ordinaire. Tenez, aucun humain sur terre ne possède les attributs de Dieu, sinon Dieu lui-même. J'en ai terminé, madame la journaliste.
Merci, cher prédicateur. Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, Dieu parmi les autres, conduit avec assurance le peuple de la deuxième nation à la vie éternelle. Pourquoi une deuxième nation, sœur Lorna? Madame la journaliste, la Bible nous apprend que pour n'avoir pas respecté les clauses de l'Alliance sous ses commandements, Dieu a délaissé le peuple d'Israël au profit d'un autre peuple censé produire les fruits de son royaume. Matthieu 21, verset 43. Jésus, ayant achevé sa mission terrestre, a promis envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, qui viendra la parachever en conduisant l'humanité dans toute la vérité. Jean 16, verset 7. Lorsque l'esprit de vérité, qui n'est autre que Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, arrive pour accomplir cette promesse, il matérialise sa présence en créant l'association Luzolo Amour OPH, en signe à ça OPH, au sein de laquelle il rassemble par la loi des sacrifices le peuple de la deuxième nation de Dieu promis par Jésus, qui conduit avec assurance à la vie éternelle. Voilà ce que je tenais à dire, madame la journaliste. Voilà, à ce propos, j'ai quelque chose à dire. Allez-y. Madame la journaliste, par rapport à ce que je viens d'entendre, vouloir dire, cher prédicateur de Luzolo, Israël est cette terre qui produit des épines et de charbon, et qui est reprouvée, maudite, et qu'on finit par mettre le feu. Cher jeune prédicateur, pouvez-vous répondre à cette préoccupation? Effectivement, madame la journaliste, monsieur Bert Clinton doit savoir que lorsque son peuple ne marche pas avec lui, Dieu lui tourne sa face et le délaisse. Néhémie 1, verset 8, Ézéchiel 36, verset 19. Le peuple d'Israël en sait quelque chose. Toutefois, par sa miséricorde et son amour infini, Dieu promit les rassembler de nouveau s'ils revenaient à lui. Michée 2, verset 12, Matthieu 21, verset 43. Par ailleurs, pour avoir été incompris et renié par les siens. Jean 1, verset 10 à 11. L'empêchant ainsi d'achever sa mission sur terre, crucifié, Jésus promet d'une part boire sa coupe pour la deuxième fois dans le royaume de son Père, avec un autre peuple. Matthieu 26, verset 29. Et d'autre part, envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. Jean 14, verset 16 à 17. Jean 16, verset 10 à 15. C'est de ce contexte qu'arrive Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, grand maître de l'OPH, en cette 4e génération de Dieu le Père. En effet, Dieu n'aurait pas fait remplacer par la seconde la première nation, le peuple d'Israël, si celle-ci était sans défaut. Hébreux 8, verset 7 à 10. J'en ai terminé, madame la journaliste. Pour conduire une nation, il faut d'abord la rassembler. Comment Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo procède-t-il pour rassembler la deuxième nation de Dieu, sœur Gloire-Dit? Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, le jardinier du Christ Jésus, déclare dans À l'orée du 3e millénaire, tome 6, page 41 à 42, tome 2, page 32 à 36, que si Dieu a choisi la première nation, c'est parce que si Dieu a choisi la deuxième nation, c'est parce que la première avait failli pour n'avoir pas respecté les lois de Dieu. Moïse a conduit la première nation de Dieu vers la terre promise où coulait le lait et le miel. Lui, Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, conduit les frères et sœurs de la deuxième nation à la vie éternelle. Ainsi, pour permettre au rassembleur Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, qui est lui-même Dieu, d'évoluer sur le plan terrestre. Il crée l'association Luzolo Amour à caractère spirituel. Celle-ci a pour vocation de rassembler en son sein tous ceux qui acceptent de vivre dans l'unité et la vie communautaire. L'amour sincère du prochain est la loi cadre, le cheval de bataille de la mission de Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, car le salut en dépend. Et c'est aussi l'une des conditions pour accéder à la vie éternelle. J'en ai terminé, madame la journaliste. Parlez-nous des conditions à remplir pour adhérer à la deuxième
deuxième nation de Dieu font un bonheur. Madame la journaliste, ne peut faire partie de la deuxième nation de Dieu que celui qui aura observé la loi de sacrifice. C'est là où Dieu dit dans Psaume 50, versets 5 à 7, je cite. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le sacrifice purifie l'homme de ses péchés et fait de lui une nouvelle créature. Un enfant de Dieu et lui assure une protection divine permanente. Comme le confirme le sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek, Guy-Émile Fossé-Chouabo, dans le document Un mot sur le sacrifice, page 45 à 46. Le sacrifice permet aussi de faire partie des enfants de la deuxième nation de Dieu. Le bien personnel de Yahvé au péage, c'est Baoth. Donc, peu importe que vous assistiez aux séances de l'Asla au péage ou pas, si vous êtes membre ou membre confirmé de l'OPH, vous êtes toujours à Luzolo. Ce que Dieu veut, c'est la sainteté, la fidélité et la piété. J'en ai terminé, madame la journaliste. Nous espérons que M. Bernard Clinton a trouvé sa satisfaction. Alors, M. Bernard Clinton, avez-vous un autre souci? Oui, madame la journaliste. Vous avez la parole. Je voudrais que les prédicateurs de Luzolo me disent si l'on peut faire partie de la deuxième nation de Dieu sans être à Luzolo. Et en plus, le fait de se cacher ou de rester discret pour une raison ou une autre, enlève-t-il en soi ce droit d'appartenance à Luzolo? Frère Samuel, pouvez-vous éclairer la lanterne de M. Bernard Clinton, s'il vous plaît? Merci, madame la journaliste. Répondre à l'affirmative à cette question revient à faire de la prose sans le savoir. Mais sachez qu'à partir du moment où tu payes les sacrifices qui font de toi enfant de Dieu, tu es d'office adhérent de l'association Luzolo. C'est ce que Guy-Émile précise dans À l'orée du 3e millénaire, tome 6, page 41 à 42, quand il dit, je cite, « Pour votre gouverne, sachez que l'association Luzolo est devenue la deuxième nation de l'Éternel. La deuxième nation qu'il a choisie, c'est la famille de l'association Luzolo. Mais n'importe qui peut intégrer cette famille, pourvu qu'il respecte une loi. La loi donnée par Dieu est écrite dans la Bible, dans les livres des psaumes de David. Au psaume 50, versets 5 à 7. Dès que quelqu'un accomplit ce qui est écrit à ces versets, il entre dans la deuxième famille de Dieu. La deuxième famille que Dieu a choisie maintenant. C'est cette deuxième nation que je dirige, moi, Loufoua Sédjikwabo Guy-Émile, que vous connaissez. Fin de citation. Cela veut dire qu'il y a des membres et des membres confirmés sous d'autres cieux, qui ne participent pas aux assemblées spirituelles, mais qui sont effectivement de l'Asla au PH. Guy-Émile Loufoua Sédjikwabo n'a pas créé une organisation parallèle pour rassembler son peuple de la deuxième nation. S'il dit, tout le monde viendra à Luzolo, parce que c'est le seul chemin réservé pour accéder au royaume céleste. J'en ai terminé, madame la journaliste. Nous espérons que M. Bernard Clinton a trouvé sa satisfaction. Alors, M. Bernard Clinton, avez-vous un autre souci? En tout cas, madame la journaliste, j'ai une chose qui me chagrine quand je vois le culte de Luzolo. Je me demande s'il est spirituel et légal. Secondo, pourquoi à Luzolo on n'utilise pas le crucifix, alors que c'est le véritable symbole du christianisme? Sœur Lorna, pouvez-vous répondre à la question de M. Bernard Clinton? Merci, madame la journaliste. Pour répondre à votre première question, M. Bernard Clinton, je vous invite à lire la Bible, plus particulièrement le Nouveau Testament. Et vous vous rendrez compte que Jésus, pendant son mandat sur terre, cessa de fréquenter les synagogues et retrouvait le peuple sur les montagnes pour leur prêcher la parole de Dieu. Car ce grand peuple ne pouvait pas suffire dans le temps. Or, Guy-Émile Loufoua Sédjikwabo est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ,
Il est la deuxième manifestation du Christ sur terre, si vous ne le saviez pas. Donc, après l'armée du salut, il a pensé qu'en tant que Dieu, qu'il ne pouvait pas exercer sa mission dans une dénomination. Il était dans l'obligation de créer l'association Nzolo Amour au péage, dont le culte se déroule en plein air, afin de parler à n'importe qui veut l'écouter. Or, il y a une chose que vous deviez savoir, c'est que le culte de Nzolo est le reflet direct de ce qui se passe au ciel. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Le frère Bonheur a quelque chose à dire. Oui, Madame la journaliste. Allez-y, je vous en prie. Merci, Madame la journaliste. Le grand maître de l'OPH, qui est Émile Houphouët-Boigny, est aujourd'hui l'homme à abattre. Il est devenu la cible de toutes les religions du monde. Il a combattu tout simplement parce qu'il est venu restaurer le vrai culte. Ça va donner des démangeaisons. Parce qu'il insiste sur la pureté du culte. Il est devenu illégal, donc déformé. Son combat se porte contre l'apostasie, la pratique de la magie et de la sorcellerie dans les églises, c'est-à-dire les mélanges des pédales. Guy-Émile Houphouët-Boigny veut que tous les gens adorent Dieu dans la vérité. Il fait ressurgir la loi de sacrifice pour rassembler les fidèles de Dieu, pour leur consécration et leur purification. Pendant que les églises du monde pensent que cette loi est désuète, donc dépassée, il s'exprime à travers une association de bienfaisance à caractère spirituel. Pendant que tous les chrétiens l'attendent dans une église, ils ne savent pas qu'il est déjà là. Il a changé des parents. Et tous ces éléments confirment la révolution spirituelle qui prend ses racines depuis le Congo-Brazzaville, qui va bientôt envahir le monde entier. Grâce au travail de membres et membres confirmés de l'OPH, dignes de son nom, qui sont des envoyés de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et tout cela se fait sous le haut patronage de lui-même. Guy-Émile Houphouët-Boigny, grand maître de l'OPH, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Merci, frère Bonheur. Frère Samuel, pouvez-vous répondre à la deuxième question de M. Burlington? Je vais répondre à la question concernant le crucifix, ou disons mieux, la croix. Bien, chers invités, il est lieu de retenir tout simplement que la croix est un signe de malédiction. Jésus n'est plus sur la croix. Il était mort, ressuscité, monté au ciel. Et il est déjà de retour ici sur terre. Il vit parmi nous les hommes de la terre. Éphésiens 4, versets 9 à 10. La croix est un signe de tristesse et de malheur. Et si votre église l'utilise encore, c'est l'ignorance totale. Osée 4, verset 6. Il en est de même de l'effigie de Jésus-Christ. C'est de l'idolâtrie. Car à cette époque, il n'y avait pas de photographie. Retenez que Guy-Émile Houphouët-Boigny est l'image réelle du Dieu vivant, tel qu'il est écrit dans Colossiens 1, verset 15. Je cite, « Il est l'image du Dieu invisible. » Fin de citation. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Merci, frère Samuel. Pour nous permettre de souffler, nous allons faire un tour du côté de la régie. Dites-nous si prêcher les vérités divines de l'heure. Est-on de voir des membres de la deuxième nation? Madame la journaliste, pour éclairer la lanterne de notre auditoire, c'est simple. Il y a une chose qu'il doit savoir. C'est que nous les oliviers sommes condamnés à apprendre,
connaître, enseigner et propager partout les vérités divines de l'heure, pour prétendre bénéficier de la présence de Dieu en nous. Parce que Dieu n'est plus caché, mais de nos jours, il est là à la nouvelle Jérusalem descendue des cieux, au mont Carré-Carré. Mais il est aussi partout dans le monde au même moment. Dans le cas contraire, Dieu au péage Sébaoth te tourne le dos. Je cite. Parlant des vérités divines de l'heure. Celui qui sait qu'il est à Luzolo en tant que membre de la deuxième nation de Dieu, s'il ne fait aucun effort de les apprendre, les connaître, les enseigner, quel que soit ce qu'il représente pour moi, je vais tout d'abord l'exclure de mon Luzolo. Il ne fera plus partie de la deuxième nation de Dieu. Je ne vais pas le défendre le dernier jour du jugement. Je ne serai pas son avocat. Extrait du message du grand maître de l'OPH du 18 mai 2007. J'en ai terminé, madame la journaliste. Monsieur Bill Clinton a quelque chose à dire. Qu'en est-il de ceux qui détournent les vérités divines de l'heure? Les antéchrists, s'il faut les qualifier. Madame la journaliste, permettez-moi de répondre à cette question. Oui, frère, ça m'arrange. Allez-y. Pour expliquer l'émergence des antéchrists, j'allais dire antésémites. Permettez-moi l'expression au sein de l'ASLA OPH. Je vous emmène dans 1 Jean 2, versets 18 à 19. Qui stipule ce qui suit. Je cite. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Fin de citation. Sachez que les antéchrists deviennent de plus en plus nombreux et se manifestent par leur hostilité aux vérités divines de l'heure, puisque nous sommes à la dernière heure. Donc, comprenez qu'ils redoublent d'ardeur pour s'aimer la méfiance dans les rangs des enfants de Dieu. Or, il faut prêcher la vérité divine de l'heure pour distinguer les antéchrists des autres, car Satan prend parfois soin de se déguiser en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Pour ceux qui détournent la vérité divine de l'heure, le grand maître de l'OPH déclare. Je réitère donc que celui qui est dans mon Luzolo à moi, Guy-Émile Foisé-Chikwabo, association de bienfaisance à caractère spirituel, dont je suis le président fondateur. S'il ne travaille pas dans le sens d'apprendre et d'enseigner la vérité divine de l'heure, je l'exclurai de mon Luzolo. Message du 18 mai 2007. Soyons très vigilants. Demandons la sagesse, l'esprit de discernement à Dieu. En fait, c'est le moment de prendre sa décision, car on ne sait jamais ce qui vient demain. Je termine en disant qu'un homme informé est un homme libre. Je vous remercie. Nous allons vers la fin de notre émission. Monsieur Bill Clinton, êtes-vous convaincu de tout ce qui s'est dit sur ce plateau? Merci, madame la journaliste. Je suis vraiment à bout de souffle présentement. Il me manque de mots pour féliciter ces jeunes prédicateurs, que j'envie énormément pour leur finesse. Je suis vraiment convaincu. Et leur habileté vient de dissiper totalement le nuage noir qui planait lourdement dans ma tête. Et pour terminer, je suis fier de vous affirmer qu'à partir d'aujourd'hui, je croirai en Guy-Émile Foisé-Chikwabo comme mon Dieu créateur. C'est-à-dire, mon Seigneur et Sauveur, le roi de rois, le grand maître de maîtres. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous nous solidifier, de m'expliquer comment je dois faire pour devenir enfant de la deuxième nation conduite par Guy-Émile Foisé-Chikwabo, le Dieu noir. J'en ai terminé, madame la journaliste. Nous vous mettrons à la disposition d'un président adjoint de section qui vous orientera vers une sous-section proche de votre localité pour avoir toutes les informations complémentaires. J'en ai terminé, madame la journaliste. Nous disons
merci à nos auditeurs et téléspectateurs. Nous touchons présentement à la fin de notre émission et nous remercions les jeunes prédicateurs de l'association Nous Allons Amour au péage pour leur dextérité. Comme invité, nous avons eu le frère Setighnani King David, membre de l'OPH, jeune prédicateur de l'asile OPH, dans le rôle de Bill Clinton. Comme invité pour défendre la doctrine de Guy-Émile Oufouas-Seti-Kouabo, la sœur Mafoueta Lorna, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Le frère Mianzambi Metissa Marange, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA-OPH. La sœur Zerumona Gwarji, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Le frère Diba Wantiba Georges Bonheur, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA-OPH. La sœur Loko Emile Gessé, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Le frère Diabona Gessé Thierry Samuel, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA-OPH. Aidé à la réalisation, la sœur Divine Jarou, le bureau départemental de la Débongette Séti, de Pointe-Noire et du Puylou. Moyen technique, la RDA OPH. À la coordination, les frères Eugène Kitonda Tolvan-Tieté. Devant le micro, votre sœur Bounette Mafoueta, jeune prédicatrice et journaliste de la SLA-OPH, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine occasion. Webosina tata Zambie, Budi budi tata Zambie, Budi budi tata Milo, tata Zambie tata Mile, Ula Zulu many way, Ula Zulu many way.